Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Pour suivre l'évolution de la situation, nous avons traditionnellement choisi plusieurs variantes de consommables et de pièces détachées. Pour les modèles les plus populaires du marché russe, les originaux et les substituts les moins chers. Nous y avons ajouté quelques raretés qui, par le passé, étaient difficiles à trouver en stock, même à Moscou. Le troisième groupe est celui des huiles de moteur et des pneus, un article de chacun des segments de masse et haut de gamme. Nous les utilisons comme exemple pour suivre l'évolution des prix. Les prix eux-mêmes sont tirés des plus grands agrégateurs en ligne et des boutiques de marque des fabricants, le cas échéant. Il semble que le pic de cupidité des vendeurs de pièces automobiles soit passe. Les prix de la plupart des pièces en baisse. Pour certaines d'entre elles, la baisse est assez importante. Cependant, il faut tenir compte du fait que les prix montent en flèche à plusieurs reprises au cours de l'été et qu'ils reviennent aujourd'hui à leur niveau antérieur. Mais il s'agit déjà d'une tendance positive. Il n'y a pas non plus de déficit. 8 mois se sont déjà écoulés depuis le début de la crise. Si les stocks n'avaient pas été reconstitués, ils se seraient déjà épuisés ou les prix de l'assortiment de fonte auraient grimpé en flèche. Cela signifie que des circuits d'approvisionnement alternatifs ont été trouvés plus ou moins mis au point, et que les entrepôts sont saturés. Mais ce qui est surprenant et alarmant, c'est la croissance des prix des pièces détachées et des consommables pour les modèles nationaux. Principalement la Lada Granta. Nous avons consulté des offres pour d'autres modèles Lada, la tendance est la même. Pour eux, soi-disant, tout, ou presque, est national, remplace par des importations. Espérons que la situation évoluera favorablement par la suite. Entre-temps, les prix des optiques, des kits de distribution et des filtres à air continuent d'augmenter. L'offre de pièces de suspension s'est stabilisée, apparemment, il s'agit de l'élément de la voiture dont les automobilistes commencent à reporter la réparation, et la demande de pièces de châssis abaisse. La situation des marques et modèles étrangers est plus réjouissante. Pour la Kia Rio, presque toutes les pièces détachées et consommables ont sensiblement diminué par rapport à la fin de l'été. En outre, les prix sont même tombés en dessous des prix du mois de mai. Les statistiques pour la Ford Focus sont encore meilleures. Le filtre d'habitacle d'origine et les plaquettes de frein ont été particulièrement distincts. Il convient toutefois de noter que les prix de certaines pièces Ford au mois d'août étaient tout simplement prohibitifs et plaçaient la Ford Focus dans le peloton de tête en ce qui concerne le coût élevé de l'entretien, de sorte que la forte baisse est désormais compréhensible. La Toyota Camry et le Volkswagen Tiguan suivent la même tendance, l'entretien devient plus abordable. Mais n'allez pas casser les phares d'un crossover allemand en ce moment. Il s'agit d'une pièce de rechange rare dans notre échantillon, qui devient régulièrement et sensiblement plus chère et qui, de surcroît, est livrée sur commande et pas rapidement. Dans ce cas, l'assurance coque ne vous sauvera pas, vous l'attendrez toujours, mais vous la paierez de votre poche. Les consommables et les pièces détachées rares du dernier groupe sont également devenus plus abordables, même par rapport au mois de mai. Toutefois, si l'on élargit l'échantillon, il est facile d'accéder aux articles qui ne sont pas concernés par cette tendance. Par exemple, le bidon d'huile Castrol que nous avons choisi s'inscrit dans la tendance générale. Et, par exemple, Castrol Edge Professional 0W30 dans la spécification Jaguar Land Rover, vendu uniquement en bidon d'1 litre. Avant la crise pouvait être trouvé pour 9 cents à 1000 roubles, en été pour 1500 cents à 1600 roubles, et à la fin du mois de septembre le prix minimum grimpe à 2500 cents à 2800 roubles et ne diminue pas. Mais ce n'est pas le principal problème. La légalisation des importations parallèles entraîne la suppression des contrôles d'originalité. En conséquence, le flux de produits contrefaits a afflué en Russie et, par rapport à l'année dernière, la part des pièces contrefaites augmente de près de 30%. Il n'est pas surprenant que les huiles de moteur et les fluides techniques représentent le plus grand nombre de contrefaçons, près de 20%, car il est difficile de déterminer l'authenticité de ces produits à l'œil nu. Outre les contrefaçons pures, des variantes de substitution apparaissent, les commerçants modifient légèrement le design des étiquettes et des marques, évitant ainsi la copie directe. Apparemment,
ces contrefaçons sont appelées à se multiplier. Les experts du secteur estiment que les produits de contrefaçon représenteront jusqu'à un tiers du marché au printemps prochain. En conclusion, le mois de novembre apporte une baisse significative des prix des pièces pour les filtres à air, ce qui est une excellente nouvelle pour les consommateurs. De plus, l'absence de pénurie sur le marché permet d'assurer un approvisionnement stable. Cependant, il est crucial de rester vigilant face à l'augmentation des contrefaçons qui inondent le marché. En choisissant des produits de qualité et en se renseignant sur les fournisseurs, nous pouvons éviter les pièges des contrefaçons et garantir un bon fonctionnement de nos systèmes. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres actualités sur le secteur.